Salut à tous, je me retrouve avec Anjali pour le deuxième épisode du podcast. Donc on est à Granville, on va prendre un petit sentier qui longe la plage d'Agueville. Donc vous pouvez voir, il y a pas mal de monde s'il n'y a pas trop de soleil qui bloque. Donc on va commencer tranquillement le podcast. Moi, je m'appelle Anjali, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en première année de BTS en analyse, conduite et stratégie d'entreprise agricole, secteur équin. Et puis voilà. Et puis voilà, t'as fait un bac quoi? Je fais un bac conduite et gestion de l'entreprise agricole support équin. Ouais, donc presque pareil. Que les chevaux, quoi. T'es dedans. C'est ça. Ok, bon bah très bien. Hop. Alors pourquoi je l'ai invité? Bon, j'avoue que j'ai fait facile. C'est ma copine. Du coup, c'était simple. Je passais du temps là chez elle. Du coup, bah, je me suis dit ça, c'est le plus simple. Et en plus, bah, Granville, c'est vraiment magnifique. Je vous laisse un peu profiter en même temps, mais c'est vraiment magnifique. Donc, je pense que ça ira à tout le monde. Du coup, pour le teasing du coup des épisodes, enfin des thèmes de l'épisode. Donc, on va avoir toujours le parcours. Le deuxième bloc, ça va être par rapport à ses origines, parce que j'ai ramené exotique ce coup-là. On fera, et après, ça sera un peu dans la même logique. Ça sera le bloc sur la nature, la déconnexion, son projet, son rêve, et on finira par les questions absurdes. Toujours aussi dur de dire ça. Du coup, tu nous as dit ce que tu faisais actuellement, mais est-ce que tu peux un peu plus développer concrètement en quoi ça se matérialise pour que les gens apprennent à connaître ton parcours? Mon parcours, moi, je viens de La Réunion, du coup. J'utilise un peu la deuxième partie. Voilà. Donc à La Réunion, moi j'ai fait une seconde et une première générale qui se passait mal. Du coup, ouais, c'est par là. Vas-y, je te Du guide. coup, j'ai retapé une année où j'ai fait du coup un bac pro CGEA, comme on l'appelle dans le milieu. Et du coup, je l'ai eu. Et j'ai continué avec le BTS où je suis actuellement parce que à la base, moi, mon grand rêve, c'était d'être à la tête de mon propre haras d'élevage de chevaux. Voilà. Sauf que bon, maintenant j'ai bifurqué un petit peu, j'ai changé un peu de voix. Oh putain, il y a un lézard, ça grande temps. Ah bah tiens, Hi. un petit lézard, j'espère que j'ai bien le filmé. Bah moi j'espère pas. Hein. Anjali qui vient de l'île de la Réunion mais qui a peur des lézards. Ouais. Mais tout ce qui est reptile, hein, lézard, comment on appelle ça? Caméléon? Oui. Les crapauds. Ah oui, les crapauds. Ça c'est des amphibiens. Oui. Les crapauds, les grenouilles, tout ça, je peux pas. Petit traumatisme. Mais ouais, du coup, j'ai changé de... Enfin, je compte changer de voie et me lancer dans la communication. Voilà. Je voudrais devenir community manager, mais pour des entreprises équestres. Donc des haras, des cavaliers, des centres équestres, enfin des trucs comme ça, quoi. Voilà. Sachant que du coup, là, je vais pouvoir un peu plus parler des retours que j'ai eus sur le premier épisode, notamment sur les projets, où en ayant échangé avec certains, je vais faire une story à la une avec les projets de chacun qui se matérialisent vraiment. Fabien, il n'y avait pas encore de choses très concrètes, il n'y avait pas forcément beaucoup pensé, mais je sais qu'Anjali, elle a du concret à pouvoir présenter, donc il y aura une rubrique à la une où il y aura une petite plaquette de son projet pour que vous puissiez avoir une idée et pouvoir suivre ça aussi si ça se concrétise. Donc, alors, Oh on putain, mais je vais me continue casser la gueule, sans tomber. hein. Couper ça. De quoi? Que je me casse la gueule, tu pourrais le couper. On verra. Du coup là, voilà, t'as fait un rapide point quand même sur un peu tout ton parcours. Ouais. Mais ça vient d'où? D'où ça vient quand même le souhait de travailler avec les chevaux? Et les chevaux, moi j'ai mon papa qui est un très très grand passionné des courses de trot. Et du coup, depuis que je suis petite, j'ai appris à regarder les courses à la télé.
Merde, j'ai touché le micro. Quand on venait en vacances, du coup, en France, on passait beaucoup de temps sur les hippodromes. Pendant un moment, il avait un cheval aussi. Enfin, j'ai toujours baigné autour de ça, de près ou de loin. Et donc après, à mon tour, j'ai commencé à monter à cheval. Ouais. Pardon. Il m'enlève ma godasse. Excuse-moi. Donc j'ai commencé à monter à cheval. Et donc ça coïncidait un peu avec le moment où l'école, ça se cassait un peu la gueule, quoi. Donc je passais tout mon temps dans mon centre équestre. Et mes parents ont fait le choix de privilégier ce que j'aimais à une voie un peu lambda, quoi. Ils m'ont dit qu'est-ce qui te plaît? J'ai dit bah les chevaux. Donc mon père m'a emmené pendant 2 semaines faire le tour des écoles, des écoles du cheval. En France. En France. Donc qui est quand même à 11 000 kilomètres Ouais. d'où tu vivais. Et puis du coup j'ai été acceptée et l'été qui suivait, quoi, je suis partie. Et voilà. Ok. Et du coup, si tu peux parler un petit peu de ce que tu voyais en cours. Qu'est-ce que ça t'apprenait pour des personnes qui auraient peut-être envie de s'orienter là-dedans dans un BTS, par exemple? Après, moi je me suis un peu foirée sur mon orientation parce qu'en gros, tout ce que j'ai vu en bac, je le revois en BTS. Voilà. Mais ça fait que du coup, pour des personnes qui peuvent pas faire le bac parce qu'ils sont trop vieux, mais assez jeunes pour faire le BTS, ça peut les intéresser du coup. Bah de ouf. Moi dans ma classe, il y a des gens qui viennent de Général. J'ai une copine qui était dans le bâtiment. Alors bon, c'est accessible à tout le monde. Parce que du coup, la première année, c'est vraiment une remise À niveau. à niveau. Et puis du coup, la deuxième année, on voit d'autres trucs. Du droit d'entreprise et tout. Bonjour. 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 Mais ouais, du coup, là, la première année, donc on revoit les bases de gestion, de compta, tout ce qui est zootechnie. C'est la zootechnie pour les gens du commun des mortels. C'est l'étude des animaux, en gros. D'accord. Donc on voit l'alimentation, la reproduction, le corps, l'anatomie, blablabla. Ouais. Un peu de tout, quoi. Ok, ouais, très bien. Voilà, et du coup, à côté de ça, du coup, t'as fait 3 ans de stage. Ouais. Donc, est-ce que, parce que du coup, c'était en alternance. voilà, c'est des stages alternés. Donc, elle a quand même une rémunération, mais très maigre. Mais voilà, ça compte comme de l'alternance quand même. Donc, est-ce que tu peux expliquer les missions que tu as en faisant ce choix d'études? Les missions. Ah bah après, moi c'est assez particulier parce que du coup, généralement, quand t'entames un diplôme en alternance, tu passes toutes les années de ton diplôme sur la même entreprise. Parce que du coup, c'est plus facile à la fin pour ton rapport de stage. C'est plus facile, mais pas forcément. Enfin, moi, j'avais changé quand même d'alternance pour mon BTS, tu vois. Ouais. J'ai fait une année dans chaque. Mais oui, en moi, soi. c'est ce que je fais. Oui. Mais généralement, c'est vrai que les gens restent dans la même entreprise. Je vois, dans ma classe, il y a des gens, depuis leur bac, ils étaient sur leur entreprise, tu vois, et genre là, ils ont fini le rapport. Alors que moi, je dois recommencer, ça me fait chier un peu. Oui. Mais du coup, j'ai toujours fait 1 an dans une entreprise, je suis jamais restée plus d'1 an. Et donc, en fonction du type d'entreprise où j'étais, mes missions pouvaient varier. Ma première année, donc mon année de première, j'ai été dans des écuries de course, trotteurs. Du coup, vu que je montais pas, enfin j'attelais pas, je montais pas, j'étais plus, du coup, l'herpette, l'apprenti, je faisais un peu tous les trucs de merde, quoi. Et du coup, ma deuxième année, mon année de terminale, je l'ai faite dans un haras qui élevait du trotteur, du pur sang. Ah, mais les gens, ils savent pas c'est quoi, non? Explique.
Bah en fait, il y a deux types de courses, il y a trois types de courses carrément. Mais il y a deux races. Il y a les trotteurs. Ouais. Et donc là, les trotteurs, on a deux types de courses, les courses montées et les courses attelées. Donc c'est dans la petite carriole derrière. Voilà. Et après, on a les courses de galop. Donc là, c'est les pur sang. Et on a du plat et de l'obstacle. Ok. En gros. En gros. Voilà. Et du coup, oh, ça bouge. Ah, les gens là-bas. Ah ouais. Pêche. C'est rien joli quand même. De ouf. Mais je pensais pas que ça venait là. Ah, mais si. Donc après, on va prendre un petit peu un bout par là-bas, mais on arrivera sur la plage. Mais on va jusqu'à Saint-Père là. Oui, mais après, on fera le retour, on s'arrêtera à la plage et après, on fera le retour. On fera. T'inquiète. Moi, je m'inquiète pas. J'en étais, ouais, mon année de terminale, je l'ai fait dans un haras où on élevait du pur sang, du trotteur et un petit peu de cheval de selle. Donc, le cheval de selle. Le cheval de selle, c'est tout ce qui est saut d'obstacle, dressage, Voilà. qu'on peut retrouver dans les centres équestres. Voilà, c'est ça. Et donc là, vraiment, on faisait que de l'élevage, quoi, donc je faisais un peu moins de merde. Mais j'étais toujours la petite stagiaire. Et donc là, j'ai vu la repro, tout ce qui est insémination, suivi gynécologique des juments, les poulinages, les préparations aux ventes aussi, parce que du coup, les chevaux, avant qu'ils aillent aux ventes aux enchères, mais on va se casser la Mais gueule. non, t'inquiète. Je te tienne la main? Ouais. Les chevaux, avant qu'ils aillent aux ventes, on doit les préparer pour qu'ils soient en état, qu'ils soient tout beaux. Mais toi aussi, tu vas tomber. Donc oui, j'ai fait de la prépa vente. Oula. Ça va. Le sevrage, etc. Donc là, j'ai passé mon bac. Et puis cette année, donc quasi toute mon année de première, je l'ai faite dans un élevage de chevaux de selle. On faisait du coup de l'élevage et de la valorisation de chevaux de selle. Donc là, c'est différent encore parce que nous, donc on élevait les chevaux de selle, mais pas pour les centres équestres, pour les gens professionnels. Oui, voilà, c'était de l'achat-revente un peu Pas vraiment. grossièrement. Eh ben non. Parce que oui, mais vous les entraîniez pour les revendre plus cher. Mais oui, mais c'était nous qui les produisions. Donc, Oui, il y avait que de la revente. Voilà. Oui, et du coup, ça c'est différent parce qu'une fois que ton poulain il est né, tu dois attendre qu'il ait 4, 5 ans pour l'avoir débourré, qu'il puisse sortir en concours, qu'il prenne de l'expérience. Et puis, plus il prend d'expérience et plus il va valoir cher. Voilà. Et là, du coup, ma deuxième année de BTS, je vais la faire dans un haras de pur sang et trotteur. Tu reviens à la base. Ouais, voilà. Et du coup, ce que t'as un peu, ça va aller avec la prochaine question du virage, ton plus grand virage. Donc t'as un peu dit que tu voulais changer un peu d'études, quoi. Mais du coup, là, t'as quand même réussi à avoir une négociation sur ton contrat, comme quoi t'aimerais participer à la communication de ton haras de ta seconde année que tu as entamée. Ouais. Parce que du coup, j'ai la chance d'être tombée dans une structure où le patron, il est super chouette. Et je sais que lui cherche quelqu'un pour gérer ses réseaux. Et moi, j'aimerais bien faire de la com, donc c'est tout bénéfice. Sachant que tu en avais un peu fait durant ta première année quand même. La première année aussi, j'ai fait la com de l'élevage. J'ai créé le compte Instagram. Voilà, tu as quand même fait vraiment de la gestion de réseaux sociaux Ouais. avec ce que tu pouvais faire. Et du coup, si tu devais résumer ton parcours en 3 mots-clés de ce que tu viens de nous dire. Alors là, changement. Ouais. Chevaux. Chevaux. Et instinct, parce que en soi,
tous les changements, je les ai faits parce que je ressentais plus des... T'avais plus l'affinité pour y Ouais, c'est rester. ça, en gros. T'avais besoin de changer. C'est ça. Que je me plais plus forcément dans ce que je fais et du coup, j'ai besoin de changer. Voilà. T'es la Gen Z en personne, toi. Ah, mais totalement. Du coup, bah là, bon, j'espère que les voitures, ça va pas être trop chiant. Ouais, j'espère. Oh, le chien. Ah oui, dans la voiture. On va passer à la deuxième partie, du coup, La Réunion. Donc, tu es né là-bas, tu as grandi. Là-bas, j'ai grandi jusqu'à mes 16 ans là-bas. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, c'est compliqué. Bah oui, C'est super compliqué parce que faut savoir que je suis métisse entre guillemets parce que mon père est normand et ma mère est réunionnaise. Donc même si j'ai grandi toute ma vie là-bas et que toute ma culture c'est là-bas, j'ai la tête d'une personne d'ici. oui. Donc, et je me suis très bien intégrée ici aussi. Donc la Réunion c'est une partie de moi, c'est ce qui coule dans mon sang, Voilà. mais c'est pas que. Mais c'est quoi le truc réunionnais qui coule dans ta, enfin, qui est dans ta peau? C'est quoi le truc plus, la chose la, oh. La chose la plus Non, réunionnaise. mais j'attendais. La chose la plus réunionnaise que t'as en toi, ouais. Mon prénom. Ton prénom. Je m'appelle Anjali. Ah, pardon. Rien d'autre. Je sais pas. Bah, Toi, tu penses quoi, toi? bah, je sais pas, t'as quand même la vibe. J'ai la vibe d'une meuf des îles. Ouais. Ouais, c'est vrai, je suis détente. Hein. Et c'est quoi le mot, l'odeur, le plat que dès que tu l'entends, tu le sens, tu te dis, je suis retourné au pays. Alors, c'est pas forcément, enfin, c'est pas un plat forcément parce que ma mère, elle cuisine que réunionnais Voilà. en soi. Mais c'est nous, ma mère, elle cuisine dans des grosses marmites en fonte. Oui. Et quand elle prépare tous ses plats, elle commence toujours par faire chauffer de l'huile dans le fond de sa marmite et faire Des oignons. dorer des oignons. Et ça, plus le petit bruit quand elle tape sa cuillère en bois sur le bord de sa marmite, ça c'est la Réunion. Je suis d'accord que moi, quand je suis arrivé, les marmites En fonte comme ça. en fonte comme ça, bah, j'avais vu ça avant, quoi. Ouais. Surtout des aussi grosses, parce que là, c'est surtout ouais. comment vous gardez les aliments super longtemps. Moi, c'est ça qui me choque aussi. Il y a des trucs, vous le gardez super longtemps, mais bah, il y a pas de problème à le manger, tu vois, au final. Bah, parce que en gros, la Réunion, vu que toute la nourriture est importée par bateau, Oui, tout ça fallait que ça soit conservé. Du coup, on a beaucoup de choses comme la viande et tout, c'est fumé. ouais. Donc c'est pour ça que ça se conserve aussi bien. Quand t'es arrivé, du coup, vu que ton père était normand, t'allais souvent en France, Ouais. quand même, et ta mère est une grande fan de Disneyland, donc ça a aidé Ouais. bien. Mais Ma du mère est coup, une grande fan de la basilique de Lisieux. De Lisieux aussi. Mais est-ce que t'as déjà ressenti quand même un choc, quelque chose quand t'es vraiment arrivé pour vivre ici? Est-ce qu'il y a un truc vraiment ou alors tu es direct, t'es rentré dedans dans le moule, il y a pas eu de problème? Bah en vrai, c'est un peu des deux, parce que forcément quand t'arrives et que t'es la meuf des îles, tout le monde veut tchatcher un peu avec toi et tout, donc c'est super facile d'être intégré. Le beauty privilège. Non. Et par contre, s'il y a des choses, parce que par exemple moi, je suis à moitié hindoue, et il faut savoir que dans la religion, Explique, ouais, voilà. la religion hindoue, la vache elle est sacrée, donc ça vient d'Inde, la vache est sacrée là-bas. C'est avec moi, je mange pas de bœuf. Pas de bœuf, pas de veau, pas de dérivés, rien du tout. Sauf que je suis arrivée en Normandie. Et on me dit, tu manges pas les tripes? Les tripes à la mode de Caen, t'en manges pas? Tu manges pas de bœuf? Tu manges pas de steak? Je dis, bah non, je mange pas. Donc déjà, on m'a guetté un peu chelou. Ensuite, il y a plein de mots. Après, moi, j'ai la chance aussi. J'ai toujours parlé français avec mes parents. Oui. J'ai jamais parlé créole. Je comprends couramment le créole.
si tu me dis de le parler, je peux le parler. Mais j'ai pas un gros accent créole et Ça se ressent pas sur ton français. ça se ressent pas sur mon français et je parle que français tout le temps. Voilà. Donc déjà, au niveau du langage, ça allait. Mais j'ai des petits trucs quand même, des petits mots de vocabulaire où c'est réunionnais. Et quand je suis arrivée ici et que je l'ai dit, pour moi, c'était français. Le gabier. Ouais, mais non, je sais que gabier, c'est... Vous le dites pas ici. Mais par exemple, un coupe-ongle, Oui, nous on appelle ça un taillon. oui, oui. Donc moi je me suis dit, je vais la dire à la française. Tu as un taille-ongle. Un quoi? Et du coup, ça fait combien de temps que tu es pas retourné? Euh... Deux ans? Ça va faire 2 ans cette année, ouais. Voilà. Et est-ce que tu ressens le besoin d'y retourner quotidiennement ou il y a que pour des grandes occasions que tu te dis t'as envie d'y retourner? Forcément, oui, j'aimerais y retourner très souvent. Mais je le vis bien d'être ici. Sauf en hiver, je le vis vraiment pas bien parce qu'il n'y a pas de soleil. Mais j'aimerais y retourner au moins une fois par an et là c'est pas le cas. Et forcément quand je vois que le vent c'est affreux. Ouais. Quand je vois que j'ai mes cousines qui se marient et que je peux pas être là, ça Oui, je suis un peu triste quoi. forcément. Je loupe des trucs. Voilà, on va aller là. C'est là? Oui, c'est là. Excuse-moi. C'est pas grave. Et du coup, si tu avais le choix entre passer toute ta vie en France et passer toute ta vie à La Réunion, si là demain tu devais prendre ton billet pour faire un choix, soit tu restes là-bas toute ta vie, soit tu restes en France toute ta vie. C'est affreux comme choix. Bah, je sais, mais c'est un peu le premier choix que je te mets en place. Si je dois faire un choix rationnel, je dirais que je préférerais vivre ici toute ma vie. Ah ah. Parce que par exemple au niveau de mon boulot, j'aurais pas grand chose à La Réunion, alors qu'ici j'ai plein de possibilités. Oui, Mais forcément, je voudrais y vivre toute ma vie pour ma famille, quoi. voilà. Je sais plus qu'est-ce que j'ai à dire après. Alors, ok, non, bah c'est à peu près tout bon. On va passer du coup au troisième bloc sur la nature et la déconnexion. Donc là, on est sur la plage. Donc toi, forcément, tu as eu la chance de vivre sur une île où tu as la montagne Et la plage. et la plage. Qu'est-ce que tu préfères déjà entre les deux? La plage. Et pourquoi tu préfères la plage? Parce que... Ah, je sais pas. Mais en fait, j'aime les deux. Oui. Pourquoi choisir quand on a les deux? Ouais, c'est ça. C'est lequel l'endroit qui te repose, enfin, où tu te sens le mieux, qui t'apaise le plus? Chez moi. Genre dans ma maison. T'as pas, Hein? c'est pas la mer ou la montagne, tu te sens... Mais je suis vraiment en pile entre les deux. Oui. Je vois la mer et je suis dans la montagne. Mais ouais, je dirais la plage quand même. Et t'aimes bien te balader, te promener, marcher, en randonnée? Non. Non. Non, mais j'ai une excuse, c'est parce que je travaille en extérieur Oui. et du coup Tu marches quand même beaucoup la je journée. marche beaucoup. Donc genre le soir, je sors du travail, je peux me dire putain, je vais me taper une rando. Ouais. Du coup, en vacances, pas d'excuses. Bah non, les vacances c'est fait pour se reposer. Et du coup, tu penses être enfin, je sais pas si c'est forcément pareil, mais tu préfères vivre à la campagne ou à la ville? Non, je préfère vivre à la campagne, Ouais. mais
mais j'ai toujours été une meuf de la ville. Ouais, Je suis une campagnarde citadine, citadine. ouais, comme les voitures. Alors, on a changé de plan, histoire de varier un petit peu. Ça pouvait être sympa Ouais, d'avoir un autre plan. Donc voilà, c'est un test. Soyez sympa. ouais. Alors, du coup, on va passer au rêve. Donc, tu nous as un peu parlé de ton rêve d'entreprise, mais on va parler là un peu plus de rêve en général. Mhm. Du coup, si tu aurais aucune contrainte, argent, temps, ça serait quoi la chose que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Genre pour m'occuper tous les jours? Oui, enfin, oui, oui. Ça serait quoi ta vie de rêve Je suis en si vacances. Ouais. Et tu ferais quoi comme type de vacances? Bah, je voyagerai un peu partout. Mais en mode rando du coup, ou en mode all inclusive et Un un peu peu des des deux. deux, un peu de gazouze. Genre un Airbnb, tu vois, et enfin, Ouais, truc de gros touristos, quoi. voilà. Moi, je suis bien ça, moi. Et du coup, c'est quoi le projet que t'as en tête et que tu oses pas encore lancer? Et ben du coup, enfin, je sais pas encore. On a déjà commencé un peu à regarder, mais je voudrais bien ouvrir mon agence de com, du coup. En tant que Ouais, auto-entrepreneuse. c'est ça. Et bah explique rapidement, ça se matérialiserait comment? Enfin, qu'est-ce que tu ferais? Et ben, en gros, moi, je propose mes services. Donc mes clients, je leur propose différents packages ou enfin différentes offres quoi. Ou par exemple une un peu genre de base où je leur fais 2 stories par semaine, 2 posts par mois. Voilà, c'est expliquer en gros qu'est-ce que tu fais pour les entreprises pour lesquelles tu travaillerais. Bah de la bah Ouais, c'est ça, de story. Enfin voilà, c'est oui c'est ça. comment les gens pourraient se projeter de t'avoir comme Ouais, leur créer une image de marque, des trucs comme ça quoi. Enfin, voilà. Du coup là, ta vie actuellement. Bon, moi j'ai ma petite idée forcément. Tu la vis selon comme toi tu en as envie ou selon ce qu'on t'impose ou un mixte des deux. et ben un mixte des deux. Parce qu'en soi, la vie que j'ai là, je l'ai choisie. Sauf que il y a très récemment, je voulais tout quitter et faire autre chose. Sauf que on m'a très vivement conseillé de finir ce que j'avais commencé, donc finir mon BTS, histoire d'avoir un peu une sécurité, quoi. Et donc sur le papier, je suis d'accord, hein, mais moi c'est pas forcément ce qui me rend heureuse et j'étais pas très heureuse il y a quelques temps de ça. Là ça va un peu mieux. C'est le moral qui est un peu plus. S'il commence à faire beau. Ouais, je pense. Mon moral est un peu plus haut, un peu remonté, quoi. Je parle vraiment pas français, c'est dingue. C'est pas grave. Et On dirait que c'est du créole. mais ouais, un mix des deux, de ce qu'on attend de moi et ce que je voudrais faire. Ok. Bon, du coup, là, avec la première question, tu m'as répondu que tu serais tout le temps en vacances. En Mm. gros, si tu n'avais aucune contrainte. La dernière question que je posais à la base, c'était de savoir est-ce que tu pourrais plaquer ton mode de vie de rêve pour un mode de vie où tu fais, t'as ton sac à dos et tu explores le monde avec tes pieds. Et ça se rejoint quand même, mais tu perds un peu de confort. Mais en soi, Ouais, en soi, je sais que tu préfères quand même le confort de pouvoir être bah, justement dans ce confort-là mm, que de tout faire à pied. ouais. Donc la question est quand même Attends, répète. bah, Donc en mode, je plaque ma vie de rêve pour voilà, aller faire le tour du monde à pied. voilà, c'est ça. Ma vie de rêve, Bah celle que où je tu suis en as vacances. celle où t'es en vacances. Non. Voilà. Tu vois, pour Fabien, c'était avoir sa salle de sport, etc. Donc Ouais. ça paraissait un peu plus réfléchissable. Mais là, toi, forcément, Non.
voilà, c'était pareil, mais t'as l'avantage de pas avoir besoin de marcher. Et moi, mon rêve, c'est juste d'être blindée, hein. Voilà, aussi. Voilà. Et on va passer pour les questions bizarres. On va les faire là, comme ça. Ouais. On finit là tout de suite. En détente. Si tu devais te réincarner en objet Ikea, ce serait lequel? Tu serais quoi? Moi, j'ai dit, je serais la main où on peut bouger les doigts, là. Donc, généralement, les gens, ils font un gros doigt d'honneur. Excusez-moi. Moi, je serais ça. Ce serait un doigt d'honneur, Je serais apparent. pas un doigt d'honneur. Tu sais, tu peux changer. Tu peux Ouais. faire Joule, signe de gang et tout. Moi, je serais ça. Une sauce que tu défends, corps et âme, ça c'est ma sauce. Alors, moi, c'est un mix de deux sauces. Vas-y, balance le mix. Moi, mon mix de sauces. Ah oui, les- je sais. Ketchup mayo. Non. Non, c'est toujours ketchup mayo. Sur des moments. Je fais toujours ketchup mayo. Non, non, non. Mon mix de sauces préféré, c'est Alger mayo. Ouais, pareil. Mais, Oui. mais du coup, je dirais que la sauce que je défendrais corps et âme, c'est Alger. Bon. Tu préfères, je reprends. Tu préfères avoir un jingle qui te suit partout ou parler uniquement en citation de film? Que en citation de film. Je pense que cette question-là, il va falloir que je la change parce que tout le monde va dire citation de film. Bah, en même temps, Oui. tu dois vivre avec un Je sais pas. générique derrière toi, non? Ouais, mais bon, il suffit que tu tombes sur la mauvaise trilogie, ça peut être. Et là, Euh, tu marches, bah non. Ouais, mais si tu te retrouves avec Toy Story comme réplique, je suis ton ami. Ça, c'est une chanson. Oui, c'est vrai, c'est le jingle en fait. Ouais, bah tant pis. Euh, L'appli de ton téléphone qui te représente, une appli à présenter. J'ai pas d'appli à présenter parce que tout le monde l'a. Sinon, c'était quoi? Mais C'était quoi l'appli que t'aurais présenté? bah, j'en ai pas. Ah, Mais l'appli qui me représente le mieux, c'est Instagram. Instagram. Oui, Gen Z, tu connais. voilà. Ouais. La chanson que tu crées en voiture. J'en ai plein. Oui, bah donne-moi en trois. Que je crie. D'un artiste différent. Ed Sheeran. Bah, toutes les chansons d'Ed Sheeran. Voilà. Arrête de faire genre. Ah, c'est dur, hein. Bah, attends, il y en a une quand même. La mangue. Mais non, mais après, je vais passer pour une meuf basique. Bah, Forcément, putain, comment ça s'appelle en plus Bolide allemand. Forcément. Mais là, je veux donner un truc qui vas-y, bah la dernière. sort un peu du lot. Musique créole. Hum, Même un artiste, si tu veux. Si t'arrives pas à choisir une chanson, un artiste. Non, c'est trop dur, hein. Mais j'ai des trop bons goûts en musique, en fait, c'est ça le problème. Quand on dit c'est moi, vas-y, arrête de faire la star. Je sais pas. Allez. Donc 3, faut que tu me dises un truc. 3, 2, 1. Hum, Juste pour toi, bébé. Honeymoon de Bébé Jacques. Ah, bébé Jacques. Bébé Jacques. Et pour finir, ton insulte mignonne préférée? Pouilleux. Pouilleux. Pouilleux ou crasseux? Pouilleux ou crasseux? Le crasseux, Bah génial. Merci Anjali. de rien, gars.